Et bonjour mes petits lotus, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end, que vous êtes en forme et que vous êtes prêts à affronter cette journée. Un petit peu frisqué ce matin, hein, je ne sais pas chez vous, mais un poil frisqué, mais rien d'alarmant. Allez, c'est parti. Alors aujourd'hui, je vais procéder à un nouveau tirage. Donc pour ce jour du 19 septembre, on est mardi. Je vais utiliser donc pour les énergies générales le rituel quotidien, pour le tirage général l'oracle d'Hildegarde et le petit oracle des plumes pour le message de fin. Allez, donc c'est parti. Alors, les énergies générales, s'il vous plaît. Énergie générale, s'il vous plaît. Alors. Donc, ici, nous avons tiré la bravoure. Voilà. La bravoure. Si j'allume pas, voilà, ça sera mieux. Alors, la bravoure, on nous met ici, je suis courageuse. Alors, je vais te lire le petit message qui va bien. Alors, cette puissante carte vous rappelle que grâce à votre bravoure, vous êtes capable d'affronter toutes les épreuves de votre vie. Grâce à la puissance et énergie du lion, vous surmonterez tous les obstacles sur votre chemin et soyez sûr que vous êtes soutenu en toute situation par l'univers. Il est temps d'agir pour vaincre vos peurs. Voilà. Il est temps d'agir pour vaincre vos peurs, c'est ça. Allez, c'est parti. Donc, hop, ici, on va utiliser l'oracle d'Hildegarde. Allez, hop. Allez, tirage général. Tirage général. Alors, ici, on nous parle de solitude, de silence. Un homme. On nous parle de prise de conscience. On nous parle de retrouver son pouvoir, d'avoir une certaine autorité. On voit à nouveau le silence, la solitude. Allez. On voit ici que il y a des choix à faire, que tu as les clés en main, que ta destinée est entre tes mains. Ici, on voit qu'il y a une certaine communication, un certain échange. On voit ici que cet échange est un échange d'amour et de paix. On voit la femme, on voit la solitude et le silence d'une femme. Alors, moi j'ai envie de faire... j'ai envie de changer. Je vais poser une question. D'habitude, je ne pose pas de questions, mais là, j'ai la sensation qu'il faut que je pose cette question. Donc, je vais poser la question, quel genre de personne
courageuse je suis? Quel genre de personne courageuse je suis? Ici, on me dit que tu es une personne qui a besoin d'être dans la connaissance, dans l'enseignement. Allez, tirage général. Quel genre de personne courageuse ou courageuse je suis? Ou plutôt, je vais mettre quel genre de personne courageuse ou courageuse tu es, petit lotus. Alors, je pense qu'il y a un manque de confiance en toi parce que tu as encore des doutes et des peurs, mais on voit ici que tu as quand même une certaine puissance pour réaliser tes projets et tes objectifs. Allez. Ici, on voit qu'il y a un nouveau départ, il y a une nouvelle façon de faire. On voit que tu te rapproches, que tu te rapprochais de ta foi, de ta spiritualité. Alors, ici on voit qu'il y a des échanges, des communications, mais qu'il y a cette peur. Alors, je pense qu'il y a un éveil qui se fait. Il y a un éveil qui se fait. C'est peut-être pour ça qu'on te demande d'être courageux ou courageuse, parce que c'est quelque chose qui te fait un peu peur. Cet échange de communication, d'éveil, de guérison, c'est quelque chose qui est perturbant pour toi. Alors, ici on voit que il y a une certaine envie d'indépendance, pardon, une certaine envie d'indépendance, d'affirmation. On me dit ici que tu dois suivre ton intuition, ta clairvoyance. Voilà, c'est pour ça qu'on te demande d'être brave, d'être courageux ou courageuse, parce qu'il y a certains obstacles, certaines épreuves, mais ces épreuves-là, ces obstacles-là vont te permettre un nouveau départ, vont te faire découvrir un nouveau chemin. Alors, ici, alors j'ai la carte qui tombe comme ça plusieurs fois. Alors j'ai la sensation qu'on te demande de ne pas t'éparpiller, de te recentrer, de t'harmoniser. Alors, quel genre de personne courageuse tu es, Lotus? Courageux ou courageuse? Quel genre de personne courageuse ou courageuse tu es? On voit qu'il y a des doutes, qu'il y a des peurs. Tu doutes de toi, en fait. Tu doutes de... J'entends déstabiliser. Ouais, il y a quelque chose qui te déstabilise. Tu vois, c'est ça, en fait. Il y a des choses qui te déstabilisent. Et du coup, ça te donne un certain déséquilibre, une certaine perturbation, alors qu'il y aurait besoin justement d'un certain lâcher-prise pour une transformation, une libération. Et regarde au dos, j'ai le renouveau, la naissance. Allez. On voit ici une prise de conscience. Général, s'il vous plaît. On te demande aussi d'être dans l'enseignement pour les autres, mais la connaissance aussi pour toi et l'enseignement pour toi aussi. Allez. Voilà, on est d'accord que je pense que c'est ça qu'on veut te dire, te transmettre comme message, de garder ton courage, de rester brave, parce qu'il y a de nouvelles choses
qui arrive. Il y a des choses en mouvement. Il y a un nouveau chemin. Ici, on te parle de travail, de force, parce que pour moi, tu es enclin à faire ce travail. Tu as cette force. C'est pour ça qu'on te demande d'être courageux ou courageuse. Ici, on me dit que tu ne dois pas avoir peur de communiquer, d'échanger, et que par ce biais-là, ça va te permettre de guérir et d'être dans un certain éveil. Allez, à la coupe. Alors, moi, je travaille l'île de garde différemment de ce qu'il est dit. Donc, ça, c'est propre à moi-même. Donc, voilà, moi, je fais en fonction de mes intuitions et de mes ressentis. Alors, on me dit que, pour moi, j'ai la sensation que tu as peur. Tu as peur de t'affirmer, tu as peur de lâcher la corde qui serre ta cheville. Si je peux m'exprimer ici. Tu as envie de liberté, tu as envie d'indépendance, mais j'ai la sensation que tu as peur de faire face à cette indépendance alors qu'elle te tend les mains. Vraiment, j'ai l'image d'une jambe avec comme un lasso autour de la cheville. Voilà ce que ça représente pour moi. Allez. Alors là, on me dit 6 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors, protection, couronnement, évolution, éveil. C'est un très beau tirage. Là, franchement, c'est top, top, top. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup ce que je vois, la protection, le couronnement, l'évolution, l'éveil, l'homme et le départ. Moi, j'ai la sensation pour moi que on te demande de rester courageux ou courageuse, que on te dit que tu es protégé, que tu es dans une situation de réalisation, que tu es en période de pouvoir être dans l'aboutissement de tes projets, dans le couronnement de tes objectifs. Pour moi, il y a une réalisation, un succès, il y a une évolution, une progression. Je pense que le fait d'être tenace va te permettre d'évoluer, de guérir sur certaines choses et d'ouvrir et d'avoir un nouvel une nouvelle vision sur un nouvel horizon. Ici, on me parle d'un homme. Un homme, alors pour moi, cet homme, je le ressens comme un protecteur. Un protecteur qui peut te guider sur ce nouveau départ. Allez. J'entends encouragement. Pour moi, c'est une personne qui va t'encourager ou qui t'encourage. Allez, tirage général, s'il vous plaît. Qu'est-ce que vous avez à nous transmettre? On me dit qu'il faut que tu gardes l'objectif de tes ambitions. Ici, on a la femme. J'ai la sensation qu'il y a des barrières qui sont en train de tomber ou qui tombent. Voilà, tu vois, il y a une transformation qui se fait, une libération. Une libération grâce à l'enseignement, à la connaissance. Je pense que c'est ça qui fait en fait que tu évolues. C'est pour ça qu'on te demande
de t'accrocher, de garder ce courage parce que c'est des choses qui sont en mouvement, qui peuvent te bousculer, qui peuvent te perturber, mais on te dit que ça va te permettre une certaine transformation, une certaine libération. Alors, on te dit que oui, il y a cette possibilité de transformation, d'indépendance. Alors, je ne sais pas pourquoi, j'ai la sensation qu'il faut que je prenne une carte là. Alors, qu'est-ce que ça me dit par rapport à ça? Alors, par rapport à la carte de l'indépendance, on me dit l'énergie féminine me relie aux forces sacrées de la nature et de la matrice de toute vie. Voilà, c'est pour ça qu'on t'affirme que tu es capable, que tu as cette possibilité, parce que tu as en toi la vie, tu as en toi la force, tu as en toi l'énergie féminine qui te relie à la force de la nature. Alors, vraiment, je fais ça par intuition et par ressenti, hein, on est d'accord. Allez. Alors, je la mets sur la carte de la libération, la transformation. On me parle d'obstacles, on me parle d'épreuves. On est bien d'accord qu'ici, avant de retrouver ta libération et transformation, on te dit que tu as des épreuves à passer, des obstacles à passer. Je vais retirer à nouveau une carte pour avoir un message plus concret. Et on me dit, c'est dans ma vérité intérieure que je suis maître de ma vie et de ma destinée. Mais franchement, c'est parlant, quoi. En fait, c'est toi. C'est toi qui crées tes propres obstacles et tes propres épreuves. Donc, on te dit bien que pour retrouver cette libération, il faut que tu trouves la vérité, ta vérité en toi. Parce qu'on te dit que tu es maître de ta vie, maître de ta destinée. J'aime bien faire comme ça, je trouve que ça donne des bons messages. Allez, tirage général. Hop. Alors, tirage général. Tirage général, s'il vous plaît. Ah, alors là, j'en ai deux. Je pense qu'il y a que tu prends conscience qu'il y a un déséquilibre, qu'il y a des choses qui te perturbent. Malheureusement, tu as tendance à être dans le silence, dans la solitude, et je pense que c'est ça aussi qui fait partie de tes blocages. Alors, on va voir pourquoi ce déséquilibre. Quelle est la solution pour remettre les choses en place quand tout mon être vibre à l'unisson, avec l'univers, surgit l'éveil. En fait, c'est ça, quoi. C'est-à-dire, il faut que tu arrives à te retrouver, à prendre une certaine conscience, à t'enraciner, à prendre conscience que tu es un être de lumière et que tu as besoin d'être à l'unisson pour que tout s'harmonise. Alors, quel est le tirage général, s'il vous plaît? Voilà, tu vois, ça va très très bien avec. Ici, on a la carte de l'amour et de la paix. Alors, qu'est-ce qu'on veut nous confirmer avec la carte de l'amour et de la paix? En quoi coexistent plusieurs plans de conscience auxquels je peux me relier? En fait, on te fait comprendre que si tu es un être de lumière, que si tu vibres, que si tu es à l'unisson avec l'univers, tu as cet amour, cette paix qui est en toi, qui est autour de toi. Et on te dit que si tu arrives à coexister avec tous ces plans qui sont prévus pour toi, tu prends conscience en fait que tu peux te relier avec l'univers. Voilà. J'ai la sensation que c'est un tirage très spirituel en fait. On voit qu'il y a des peurs, qu'il y a des doutes. Alors c'est bizarre, avant que cette carte tombe, j'entends le mot bouillonnement. C'est vraiment, on sent que tout est, ça fait un peu
Actuellement, tu dois être dans une sensation de machine à laver, que tu sais plus où donner la tête, tu sais plus qui croire, quoi croire, comment te dépatouiller de certaines situations, etc., etc. Tu vois? Voilà. Allez. Quelle est la solution pour dissiper ces doutes et ces peurs, s'il vous plaît? Quelle est la solution pour dissiper ces doutes et ces peurs? Ici, on me dit, toutes mes pensées positives ou négatives sont créatrices de ma réalité. C'est ce que j'explique dans certains tirages. C'est-à-dire que si on est négatif, on attire le négatif. Si on est positif, on attire le positif. Et je pense qu'en ayant des doutes, en ayant des angoisses, des culpabilités, des reproches que tu te fais à toi-même, en fait, eh ben, tu renvoies ce que tu penses, quoi, en fait. Alors que si de l'autre côté, on voit bien qu'on te dit garde ton courage, retrouve une certaine stabilité parce que tu as des choses en toi qui doivent évoluer, qui doivent te permettre de te libérer et d'avoir un certain éveil. Avec le dos, on me dit que tu as ce pouvoir-là, pardon. Voilà. Et ici, tu vois, regarde, en dos, on me met au plus profond de la solitude subsiste toujours une étincelle de lumière. Tu vois? Donc, il y a cette possibilité. Je pense qu'en fait, les obstacles, c'est toi qui te les mets tout seul ou toute seule. Ah, mince, j'ai mélangé les cartes. Voilà. Allez, on va voir s'il y a d'autres messages. Alors, qu'est-ce qu'on me dit ici? On me dit communication et échange. Alors, communication et échange, par quel moyen je peux trouver la solution de communiquer ou d'échanger, s'il vous plaît? Quel moyen je peux trouver pour communiquer et échanger? Ici, on me dit, dans sa bienveillance, l'univers me donne tout ce dont j'ai besoin pour progresser. Donc, en gros, on te dit, ne t'inquiète pas, les choses sont déjà mises en place et que maintenant, c'est à ton tour d'échanger, de communiquer et que les choses vont se faire d'elles-mêmes. Je ne sais pas pourquoi je le fais comme ça, alors que d'habitude, jamais je procède de cette façon, mais voilà, aujourd'hui, c'est comme ça. Alors bien sûr, ça ne peut pas parler à tout le monde. Je pense que c'est une prise de conscience plus dans le spirituel. C'est la sensation que j'ai. De toute façon, dans tous les cas, pour tous les travailleurs de lumière, pour tous ceux qui sont en évolution, en éveil, il y a vraiment cette sensation dite de machine à laver, parce que ça vraiment, ça vous bouscule, ça vous interpelle, ça vous fait peur, ça vous met les doutes, ça vous... Voilà, alors qu'en fait, c'est le processus normal de cette évolution. Voilà, tu vois, on te dit c'est ta destinée, tu as les clés, tu as les choix en main. C'est à toi de choisir si tu veux ou si tu veux pas. Alors, bien entendu, ça ne peut pas parler à tout le monde. Et il y a des gens, il y a des personnes qui le refusent. Donc, comme on te dit là, même si c'est ta destinée, c'est toi qui dois faire ton choix. C'est toi qui as ton libre arbitre. C'est toi qui dois choisir quelle est ta destinée. Et que si ce n'est pas quelque chose qui t'appelle... peut-être que ce n'est pas le moment ou que tu n'es pas que ce n'est pas le moment, que tu n'es pas encore prêt ou que peut-être il y a des choses à régler pour pouvoir passer à ce stade-là. Allez. Alors, quel est le message de ma destinée, s'il vous plaît? Moi, je vais prendre celle-là. On me dit, je m'exerce au pardon afin de me libérer des histoires passées et transformer ma douleur en élan de vie. Tu vois, c'est ce que je t'expliquais, c'est ce que je viens de t'expliquer. C'est qu'en fait, si tu n'es pas prêt, c'est que peut-être il y a des choses à régler, des choses auxquelles tu dois te libérer. Voilà. En fait, c'est très parlant, hein, ces duos de cartes. J'aime beaucoup.
J'aime beaucoup. Ça permet d'éclairer, ça permet de donner des solutions. Alors, ici, on me parle de puissance et on me parle de réalisation. On me dit que pour moi, tu as les capacités de te réaliser, tu as la puissance, parce que tu as ce côté de l'énergie de lion, ce côté de force, ce côté de bravoure. Donc, je pense pour moi que cette destinée, tu peux l'accomplir. Tu peux l'accomplir. On va voir quel est le message complémentaire. Quel est le message de la réalisation et de la puissance? Quel est le message de la réalisation et de la puissance? Ici, on me dit de suivre ton intuition. Alors, on me dit, chacun de mes mots, chacune de mes paroles est en répercussion dans l'univers. Donc, si tu veux que les choses se réalisent, il faut que tu aies la puissance de la pensée et la puissance des mots. Moi, c'est mon ressenti. Et avec la carte en dos ici, on me dit de suivre ton intuition, tes ressentis, parce que ils sont dans ta lignée de tes sens. De tes sens S-E-N-S. Allez, on continue. Allez. Quels sont les messages que vous voulez transmettre, s'il vous plaît? Voilà, tu vois? On voit bien ici qu'il y a cette force, ce travail, parce que on te dit bien que si tu veux réaliser ton projet, ton objectif, ton évolution, ta libération, on te dit que tes mots, tes paroles ont une puissance, ont une répercussion dans l'univers. Donc, si tu es dans la positivité, si tu es dans la force, dans l'ambition d'y arriver, les choses vont se mettre en place d'elles-mêmes. Allez, pouvez-vous me confirmer le message de la force et du travail? Pouvez-vous me confirmer le message de la force et du travail? Alors, écoute bien, petit lotus. En cultivant mon équilibre émotionnel, j'exprime un comportement juste. Tu vois, les choses vont se faire d'elles-mêmes. Je le dis, je le répète parce que c'est vraiment la sensation que j'ai. Et avec la carte de l'unité, j'ai la sensation aussi qu'on te demande de ne pas t'éparpiller, que si tu as un projet, tu dois aller jusqu'au bout parce que tu as les armes, tu as ce qu'il faut en toi. Allez. On me parle de pouvoir. On me dit qu'il y a un certain pouvoir qui se déclenche. Avec une certaine harmonie, un certain équilibre que tu dois maintenir. Voilà. Que tu dois maintenir en suivant ton intuition. Hein? Et tu vois, en dos ici, j'ai sur le chemin de la connaissance et je cultive la liberté et l'humilité. Moi, je trouve que ça va très, très bien ensemble. Hein. On suit son intuition. Hein. On est sur le chemin de la connaissance. On cultive sa liberté, son humilité. C'est-à-dire que même si on apprend des choses, même si on a un certain pouvoir, si on a une certaine culture sur des choses, on doit rester humble, on doit rester dans l'humilité, c'est très important. Ça fait partie aussi de ton renouveau. On te dit, apprends, emmagasine tout ce que tu peux emmagasiner, mais de l'autre côté, ne fais pas parler ton ego ni ton mental. Reste une personne humble, reste ce que tu es vraiment au fond de toi. Allez, on va voir s'il y a encore un petit message à transmettre.
Voilà, ici on me parle de pouvoir et d'autorité. Je pense que pour avoir ce pouvoir, cette intuition, cette connaissance, cette évolution, cet éveil, on te demande d'être assidu. Il y a des choses que tu dois savoir, que tu dois apprendre, mais que tu dois mettre en pratique. Alors, quel est le message pour le pouvoir et l'autorité, s'il vous plaît? Quel est le message à transmettre pour le pouvoir et l'autorité? Ici, on me dit, l'amour baigne toutes les vibrations de mon être et les unit dans sa lumière. Voilà. C'est-à-dire que dès l'instant que tu fais les choses avec ton cœur, avec amour, tu restes dans la lumière. Et du coup, le pouvoir qui t'est accordé fait de toi une personne forte à l'intérieur et à l'extérieur. Moi, c'est mon ressenti. On me dit que que les pouvoirs que tu vas acquérir sont importants pour ton avenir proche. Il te permettra une certaine conscientisation de la situation à venir. On me dit que les prises de conscience vont être faites à partir d'une certaine démarche personnelle. Démarche personnelle et unique, des démarches qui sont en concrétisation avec toi-même. En gros, l'évolution qui va se mettre en place sera propre à toi-même. Elle est destinée pour toi. On me dit que chaque travailleur de lumière a un passeport individuel, propre à chacun, qui permet l'éveil et la conscientisation du chemin à prendre. Elle permet aussi de pouvoir aider son prochain dans le chemin de l'éveil. Prenez conscience que cela est un cadeau offert par l'univers. Il vous permettra d'avoir la force d'avancer sur les chemins caillouteux où se trouvent certaines embûches. Elle vous permettra de passer les obstacles et vous fera avancer tout en restant dans votre lumière. Il n'y a pas besoin de permission pour avancer dans la lumière. Vous avez votre libre arbitre. Vous seul avez ce pouvoir. Et nous serons là à vos côtés pour amplifier cette lumière. Prenez conscience que cela ne sera pas de tout repos. Que la mise à l'épreuve peut vous déstabiliser. Gardez votre courage. Voyez la lumière au bout du chemin. C'est cette lumière qui vous permettra d'avancer.
Moi, le divin, je suis parmi vous. Vous n'en avez pas conscience, mais je suis bel et bien là. Bien et belle là pour vous guider. Bel et bien là pour vous guider. Je vous entoure de mon amour, de ma force, de ma bienveillance. Prenez conscience que cela se transmet. Je vous le transmets. Et à votre tour, transmettez. Transmettez l'amour, transmettez les messages, afin que notre union soit en force contre le malin. Cette union, cette force, sera libératoire pour certains d'entre nous. Malheureusement, certains resteront sur le côté détourné par le mal. Appliquez ce que vous savez déjà. Continuez à apprendre. Transmettez votre savoir pour faire grandir le cercle de lumière. Soyez conscient de ce qui arrive. Ne vous faites pas de reproches. Tout à chacun a le droit de tomber. Mais ayez la force de vous relever pour avancer plus loin, plus fort. Gardez votre foi. Elle sera souveraine de votre force à venir. Les courageux, les courageuses vaincront. Soyez bon avec vous. Soyez bon avec autrui. C'est cet amour-là qui vous permettra de vous remplir de lumière et de rester dans la lumière. Recevez ma lumière, mes enfants, mes chers enfants. Entourez-vous de cette... Imaginez de vous entourer de cette lumière. Observez-la comme un bouclier de protection et d'amour. Visualisez cette lumière comme protection et comme amour. Votre perception de cette lumière vous permettra de la faire évoluer ou de la faire éteindre ou de l'éteindre. Gare aux mécréants